Salut, alors aujourd'hui je vous donne des astuces pour utiliser les bait casting pour bien débuter parce que vous nous demandez souvent, très souvent ça, et je me suis aperçu en surfant un peu sur le net que même moi aujourd'hui j'en apprenais encore. Donc je vais essayer de vous donner mes astuces et en petit bonus à la fin comment aussi défaire une perruque le plus facilement du monde. Alors déjà, je vais vous expliquer les moulinets casting, un peu comment ça marche et quels sont les réglages et les freins auxquels vous avez accès sur un moulinet casting. Alors là, moi en ce moment, j'utilise depuis quelques temps maintenant les Abus. Alors divers modèles chez Abus, mais globalement, vous allez voir que dans toutes les marques, quelles que soient les marques que vous utilisez, vous retrouverez, on va dire, des mécaniques similaires et un fonctionnement similaire, avec des particularités en fonction de la qualité du moulinet. Vous aurez plus ou moins de freins dessus, et on va voir ensemble tout ça de suite. Donc la première des choses, ici vous avez un frein étoile qui est sur la manivelle. Ça, c'est le frein de combat. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous parler du frein de combat, il est assez facile à comprendre. Quand vous le descendez, vous libérez votre bobine au combat. Quand vous le montez, vous bloquez votre bobine. Et là, en l'occurrence, voilà, vous voyez bien que j'arrive à tirer à la main sur mon frein et je pourrais le bloquer encore plus. Donc ce frein étoile, c'est uniquement pour le combat, on n'en parlera pas aujourd'hui. Après, vous avez deux freins. En règle générale, sur beaucoup de moulinets, vous avez ici ce qu'on appelle un frein magnétique. Donc ça, c'est vraiment un frein en fait, puisque quand vous allez pouvoir le régler en plus et en moins. Et ici, en fait, vous avez une vis qu'on va appeler, je ne vais pas l'appeler frein, je vais l'appeler vis de serrage de la bobine. Ce qui fait qu'en fait, ce que ça va faire, c'est que quand vous allez le desserrer, vous allez relâcher la compression de la bobine et vous allez vous apercevoir qu'en fait, tout d'un coup, ici, vous avez du jeu latéral sur la bobine. D'accord? Donc quand vous allez le resserrer, ce que ça va faire, c'est que ça va comprimer l'axe de la bobine et vous allez rajouter de la friction et donc vous allez, on va dire, perdre de la distance, mais aussi contrôler vos perruques. L'autre frein, donc, c'est le frein magnétique ou à masselotte, ou magnétique et avec masselotte. Donc il se peut que cette molette-là soit absente sur votre modèle, auquel cas vous aurez des masselottes à l'intérieur. Donc là, hop, on va l'ouvrir. Donc alors sur votre moulin, vous aurez les masselottes à l'intérieur, d'accord? Donc vous l'ouvrez en fonction des modèles que vous avez, vous aurez différentes manières de l'ouvrir, soit vous aurez un bouton sur le côté ou des vis, etc. Enfin, il y a tout un tas de... Ça, vous l'apprenez sur votre moulinet. Et ici, en fait, j'ai des masselottes qui, avec la force centrifuge, vont venir frotter sur les joues externes ici. Et en fait, plus c'est donc un frein centrifuge, et ce frein, plus la bobine va s'emballer, plus il va freiner. Et après, vous pourrez le régler donc avec les masselottes. Plus vous en sortez, plus vous allez freiner. Et si j'ai un conseil à vous donner, équilibrez la centrifugation. Avec les masselottes, vous les sortez les unes en face des autres, c'est-à-dire que tout le temps vous faites des sorties en croix ou l'une en face de l'autre pour équilibrer vraiment la rotation. C'est comme une roue, il faut que ça tourne rond. Voilà. Donc voilà les deux freins que vous allez devoir maîtriser pour pêcher en casting. Pour débuter, on vous explique souvent que on veut avoir une bobine libre et que le plomb ou votre leurre, quand il tombe et qu'il touche l'eau, la bobine s'arrête. J'ai envie de dire ça, c'est déjà un réglage d'expert. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est qu'en fait, votre bobine ici, vous voyez que là, elle a tendance à se dérouler ultra rapidement. Et ce n'est pas ce que vous voulez pour débuter. Pour débuter, comprenez bien que vous allez partir de zéro.
Donc des erreurs, vous allez en faire. Et la problématique, c'est que comme vous êtes intelligent et comme vous avez un cerveau, votre cerveau, il va avoir peur de faire des perruques parce que de la tresse ou du fluorocarbone ou du nylon, ça coûte cher. Et si jamais à chaque fois que vous sortez, vous ruinez une bobine, ça va vous coûter cher. Donc, votre cerveau va diriger votre main et va lui dire de faire l'opposé de ce qu'elle doit faire. Et qu'est-ce qu'elle doit faire, votre main, en fait, avec un moulinet casting, avec une canne casting? Il vous faut donner plus d'énergie à votre mouvement que ce que vous en voulez. Parce qu'en fait, vous voulez aller donner plus d'énergie pour aller plus loin et vous allez freiner votre leurre pour le déposer à la distance à laquelle vous le voulez. En spinning, c'est totalement différent, c'est presque l'opposé. Vous allez doser votre geste pour que en fait, votre leurre aille mourir quasiment à l'endroit où vous voulez le déposer. Et c'est cette précision qui fait que, au fur et à mesure des années, avec l'apprentissage, vous êtes aujourd'hui précis avec un moulinet spinning, avec une canne spinning. Donc il faut accepter de revenir à l'école. Si vous ne voulez pas retourner à l'école, restez en spinning, il n'y a pas de problème, vous continuerez de prendre des poissons. Par contre, vous passerez à côté de la précision et de la discrétion d'un ensemble casting. Donc, on va partir du principe que vous voulez faire ce pas et que vous voulez apprendre. Et donc, retourner à l'école pour pêcher. Donc, vous allez lancer moins loin, vous allez être moins précis au début. Et il faudra passer pas beaucoup de temps, mais un peu de temps quand même, à apprendre. Donc, pour ça, mon conseil, c'est que vous allez régler à fond. Donc, vous allez mettre sur 10. En général, vous avez un frein magnétique à 10. Et ici, votre molette de frein de bobine, là, vous allez le régler tellement fort qu'en fait, quand vous faites un geste brusque, c'est-à-dire quand vous essayez de fabriquer une perruque, vous n'y arrivez pas. Voilà. Ça, c'est le réglage débutant. Tous les autres réglages, c'est déjà quand vous avez compris comment ça marchera. Donc le réglage débutant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire, vous avez bien compris que pour sortir la ligne, je vais devoir vraiment bourriner mon geste, ajouter du poids, pour pouvoir tirer ma ligne qui, elle, ne veut pas sortir. Sauf que votre cerveau, il dit, maintenant, je ne vais pas faire de perruque. Donc, en fait, vous allez commencer à bien comprimer votre canne, à bien la charger à chaque lancer. Et comme vous la chargez à chaque lancer, vous commencerez à avoir la bonne gestuelle. Et là, vous pourrez régler le positionnement de votre main et le réglage avec le pouce, le réglage fin pour déposer votre leurre, et à la fois la distance et la précision en direction. Donc là, on va prendre maintenant la canne pour vous expliquer le reste. Donc, déjà, pour prendre la canne, si vous prenez la canne avec un doigt sur la gâchette, ce qui va se passer, c'est que naturellement, votre main va venir se fermer ici. Et comme vous n'en avez pas l'habitude, vous avez oublié de mettre le pouce sur la bobine. Première des erreurs à ne pas faire, il faut toujours avoir le pouce sur la bobine. Pour vous aider là-dedans, vous allez la prendre de façon beaucoup plus ergonomique. Et en fait, vous allez mettre 2 doigts devant la gâchette et 2 doigts derrière, si vous avez vos 5 doigts. Le pouce va automatiquement se positionner sur le dessus de votre bobine. Et donc en fait, à la libération de la bobine, donc là vous avez ce qu'on appelle le fun bar, c'est la barre de déclenchement de la bobine. C'est elle qui va libérer la bobine. Et au tour de manivelle, vous allez renclencher et donc vous arrêtez la libération de la bobine. Donc là, votre pouce va déclencher, va tenir. Ça va vous permettre de charger votre shoot et vraiment de travailler sur la canne. Donc tant que vous tenez votre pouce dessus, ben vous pouvez comprimer. Dès que vous êtes dans la bonne direction, vous lâchez le pouce, ça part. Et quand vous voyez que ça arrive à destination, petit à petit, comme vous avez toujours le pouce sur le moulinet, et bien petit à petit, vous freinez et vous allez déposer le leurre. Alors, dit comme ça, c'est facile. Au début, vous ne déposerez jamais le leurre. Il va continuer de faire plouf comme avec une canne casting, une canne spinning. Mais petit à petit, vous verrez que vous commencez à prendre la gestuelle et vous commencez à maîtriser. Et à ce moment-là, au fur et à mesure, ça va prendre peut-être 1 heure au bord de l'eau,
Mettez, mon conseil, mettez un leurre de surface assez lourd. Et ne cherchez pas à faire du bait finesse quand vous débutez au casting, ça sert à rien. Donc réservez ça à des pêches un peu lourdes. Au départ, un leurre de surface, quitte à le désarmer même, pour éviter de planter les copains qui vont vous regarder et se ficher de vous. Leurre de surface et vous bourrinez pendant 1 heure. Et vous ramenez, vous lancez, vous ramenez. Et en fait, vous faites vos scénarios, c'est-à-dire que vous prenez une cible virtuelle ou pas. Vous essayez de vous approcher de la cible le plus possible, etc. Et vous devez à chaque fois, chaque lancer doit vraiment tirer le leurre, tirer le leurre, tirer le leurre. Et au début, vous verrez que quand vous avez la bobine tendue, c'est votre leurre qui va vraiment bien se déposer. Vous allez comprendre la mécanique. Et petit à petit, vous relibérez le frein de bobine. Petit à petit. Et chaque fois que vous referez un début de perruque, revenez sur le dernier geste que vous avez fait et pensez si vous avez toujours mis la bonne puissance. Parce qu'au fur et à mesure, vous verrez que petit à petit, vous faiblirez sur votre geste, vous mettrez moins de puissance dans votre geste. Et en fait, le leurre, quand il va partir, il n'aura pas assez de vitesse. Et donc, il ne va pas entraîner assez fort la ligne. Et c'est vraiment ça, c'est trouver le bon équilibre pour qu'en fait, vous ayez toujours de la vitesse, mais que cette vitesse ne fasse pas de perruque ici. D'accord ? Donc, vous allez vous apercevoir que, en gros, il y a 2 moments. Une fois que vous avez fait ça et que vous allez progresser, vous allez vous apercevoir qu'il y a 2 moments où vous ferez des perruques. Soit vous allez faire des perruques immédiatement en début de lancer. Là, auquel cas, c'est on va dire, le ratio avec le poids du leurre qui est pas bon. Soit vous les ferez en fin de lancer, et en fin de lancer, c'est soit que votre frein n'est pas assez serré, soit que le vent est intervenu, et en fait ça fait opposition à l'inertie du leurre, et tout d'un coup votre bobine, elle, va continuer de se dévider à la même vitesse, mais c'est votre leurre qui va être contré par quelque chose. Et a fortiori, le vent, ou alors si jamais vous touchez un mur ou une branche, vous allez voir que immédiatement vous faites des perruques. Donc, un frein que vous allez rarement toucher, ça va être donc ce frein ici. Une fois que vous l'avez réglé, vous y toucherez quasiment plus. Vous l'affinez ici en extérieur. Hop, je vais refermer la bobine. Voilà. Vous l'affinez ici en extérieur. Et ça, c'est des petits réglages fins, c'est-à-dire que quand le vent va reprendre, vous avez le bon réglage. Quand le vent va prendre dans la journée, vous allez remettre un peu de magnétique. De temps en temps, vous allez l'affiner, etc. N'essayez pas d'être champion du monde de distance au début. Ça viendra avec le temps. Prenez le temps d'apprendre et ne cherchez pas forcément la distance. L'autre indication, c'est justement quand vous allez avoir la perruque qui va arriver en fin de lancer, c'est-à-dire que vous allez presque arriver, vous êtes sur le dernier tiers de votre lancer, et en fin, tout d'un coup, hop, vous sentez avec le doigt que ça commence à foisonner. Là, vous utilisez ce frein-là, et ce frein-là, vous allez lui remettre un petit coup pour mieux freiner votre bobine, et ça va vous donner une bonne indication. Donc ce frein-là, c'est pareil, en règle générale, vous le toucherez pas souvent. C'est vraiment quand vous avez tout d'un coup quelque chose qui vient de changer. Le poids de votre leurre change, vous réajustez, donc vous faites 1 ou 2 lancers, vous contrôlez que votre bobine ne s'emballe pas. Si elle ne s'emballe pas, ben vous pouvez affirmer vos lancers et de nouveau remettre de la puissance. Et si elle s'emballe un peu, clac, vous remettez un petit coup sur ce frein-là, et ça devrait bien se passer. L'anti-emballement, c'est vraiment quelque chose que l'anti-foisonnement, c'est quelque chose que vous utiliserez vraiment si vous avez ces perruques au tout début du lancer. Ça veut dire que votre bobine, en fait, au shoot, elle part trop vite, et c'est là que vous voulez la freiner. Le frein en fin de lancer va correspondre plutôt à celui-là. D'accord ? Donc ça, c'est une petite information qu'il faut bien comprendre quand vous avancerez dans les réglages. Au début, vous verrez, les réglages, vous n'en faites pas beaucoup. Voilà. Ce que vous allez faire une fois que vous avez bien compris les réglages de base, et quand vous voulez vraiment commencer à affiner vos réglages, donc
ce qu'on vous conseille tous, c'est vous mettez un leurre, bon en l'occurrence là j'ai juste mis un plomb, vous prenez votre canne, vous ouvrez ici, et en fait quand vous allez libérer la bobine et que le plomb va toucher par terre, ma bobine doit s'arrêter, voilà. Donc là, elle s'arrête presque, mais elle continue de dévider encore. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre un... Voilà, j'ai mis 2 crans de plus. Voilà, maintenant vous voyez, ça descend plus, donc je vais libérer d'un. Voilà. Et là, bon, j'ai du fluoro, donc forcément ça a tendance à foisonner un peu. On va le refaire. Voilà. Donc là, c'est vraiment trop de nouveau. Hop. Voilà. Voilà, donc là, j'ai vraiment... Voilà, là, je suis un chouille trop... Voilà, là, je suis parfait. Voilà. Donc, vous voyez, il y a vraiment moyen, c'est des réglages ultra précis, il y a moyen d'être très précis si vous voulez régler votre moulinet. Donc voilà, j'espère que ça vous a déjà bien fait avancer et ça vous donnera confiance si vous ne pêchez pas encore en casting. Si vous pêchez déjà en casting, ben, j'espère que ça pourra aussi vous aider à mieux comprendre les erreurs quand vous continuez d'en faire, parce que moi, rassurez-vous, je continue d'en faire. Et maintenant, je vais vous montrer, on va fabriquer une perruque ensemble. Donc là, j'ai pris le pire des cas, c'est-à-dire que j'ai pris du fluorocarbone. Et on va faire une perruque et je vais vous montrer comment, en fait, sans aller y mettre les mains, vous allez pouvoir la défaire. Alors, c'est parti. Voilà. Donc là, j'ai une belle perruque. Voilà. Donc, vous voyez, là, on va tirer et là, de nouveau, ça bloque. Donc là, je ne sais pas trop comment faire. Eh bien, la solution, c'est vous serrez bien votre frein. Vous poussez ici avec votre pouce sur la bobine et vous rembobinez. Et après, vous relâchez et vous faites ça autant de fois qu'il le faut. Chaque fois que vous bloquez, vous repeignez le fil et comme par magie, voilà, là je vais rebloquer peut-être à un moment donné. Voilà, et là j'ai repeigné tout mon fil. Voilà, donc là j'ai repeigné tout mon fil, tranquille. Et là je vais tout rembobiner, tout remettre comme il faut. Donc au lieu d'aller essayer de chercher quel fil est passé sous l'autre, en fait, vu la disposition du moulinet et la façon dont les spires sont enroulées, en fait, elles se mettent juste les unes sur les autres et elles créent des petites boucles. Et quand vous appuyez fortement votre pouce sur la bobine et que vous peignez comme ça, eh bien, en fait, vous allez repeigner en fait, les spires dans le bon sens. Alors, ne faites pas en tirant, vous le faites en moulinant, d'accord? Donc là, et pensez à remettre du frein, parce que vous devez appuyer de telle manière que si vous n'avez pas bloqué votre frein doit rendre à la main, et c'est pas ce que vous voulez, d'accord? Donc la seule chose que vous réglerez à ce moment-là, ça va être le frein de combat. Donc ça, c'était la petite astuce du chef. Pour vous qui débutez, un dernier conseil, je ne vous conseille pas de débuter avec de la tresse. Pourquoi? Parce que la tresse, ça coûte cher, c'est un budget. Et que vraisemblablement, à un moment donné ou à un autre, vous ferez une erreur. Et peut-être que vous n'arriverez pas à défaire cette perruque comme on vient de le faire ensemble. Donc pour vous économiser et pour vous donner confiance, partez soit sur des modèles de fluoro pas trop chers. Prenez des fluoros dits cast, voire des mix fluoro-nylon qui sont moins raides, qui s'enroulent mieux et qui font moins de perruques que des fluoros 100%. Pour débuter, je vous les déconseille. Sinon, du nylon.
Il y a de très bons nylons aujourd'hui. Et à ce moment-là, vous mettez le bas de ligne qu'il faut en acier ou autre. Et pour débuter comme ça, même si c'est pas super polyvalent comme quand vous aurez une tresse, mais au moins ça vous économisera quelques euros. Donc voilà, c'était mes conseils pour bien utiliser les moulinets casting. Et écoutez, si vous avez aimé, mettez un petit pouce bleu. N'hésitez pas dans les commentaires, on est toujours là pour y répondre. N'hésitez pas à nous dire quels sont vos problèmes avec un moulinet casting. Et en attendant, passez à vous abonner. On se retrouve très bientôt au bord de l'eau.